Vous pensez tout savoir sur Jürgen Klopp? Eh bien, préparez-vous à découvrir un côté que peu ont vu. À 54 ans, le coach légendaire a enfin parlé. Il a révélé les 5 joueurs qui l'ont le plus frustré dans toute sa carrière. Et les histoires sont choquantes. Des trahisons, des scandales, des moments où même Klopp, connu pour sa patience infinie, a été dépassé. Restez jusqu'à la fin, vous ne voudrez rien manquer. Et si vous aimez ce genre d'histoire sur le foot et ses coulisses, pensez à vous abonner et activer la cloche pour ne rien manquer. 1. Philippe Coutinho. Coutinho, le génie brésilien, celui qui pouvait changer le cours d'un match en un instant. À Liverpool, il n'était pas seulement un joueur, il était le cœur battant de l'équipe, le moteur créatif autour duquel tout le projet de Klopp semblait tourner. Chaque passe, chaque dribble, chaque contrôle précis semblait sortir d'un autre monde. Klopp voyait en lui plus qu'un talent exceptionnel. Il voyait un partenaire, quelqu'un en qui il pouvait mettre une confiance presque aveugle. Il lui donnait liberté sur le terrain, responsabilité au sein du groupe. Et cette liberté, Coutinho la savait précieuse. Peu de joueurs pouvaient se vanter d'avoir autant de confiance de la part de leur entraîneur, mais pour Klopp, cela faisait partie du jeu. Il croyait au potentiel humain, au lien entre joueur et coach, à l'alchimie qui transforme une équipe en famille. Et puis, il y a eu Barcelone. La rumeur est devenue réelle et le nom du club espagnol est arrivé comme un coup de tonnerre. Coutinho ne s'est pas contenté d'écouter, il a commencé à pousser, à réclamer, à insister pour partir. Pas simplement un échange de joueurs, pas simplement une négociation commerciale, un véritable bras de fer émotionnel. Klopp, qui avait toujours cultivé la loyauté, qui croyait que certains principes ne devaient jamais être trahis, se retrouvait face à une situation qu'il n'avait jamais connue à ce point. Un joueur qu'il avait construit, protégé, fait briller, qui maintenant remettait tout en question, qui disait silencieusement que son rêve personnel valait plus que le projet commun. Les semaines avant le départ ont été un tourbillon pour Klopp. Les sessions d'entraînement, autrefois harmonieuses, sont devenues des moments de tension. Coutinho affichait un mélange de culpabilité et de détermination, oscillant entre sourire poli et obstination féroce. Les coéquipiers, eux, sentaient l'atmosphère se transformer, le doute s'installer. Et Klopp, dans son bureau, observait, réfléchissait, essayait de comprendre. Comment un joueur peut-il être si brillant, si essentiel, et pourtant créer un vide émotionnel qui déstabilise tout? Chaque décision de Coutinho, chaque mot de son agent, chaque nouvelle rumeur de Barcelone frappait Klopp comme un petit coup de poignard. Puis est venu le moment décisif. Coutinho annonce son départ, non pas à travers des mots choisis pour préserver le lien, mais à travers une détermination silencieuse, presque brutale. Klopp ressent la trahison non pas dans le cœur du football, pas dans un manque de performance sur le terrain, mais dans le fait que l'un des rares joueurs qu'il avait vraiment guidé, qu'il avait presque fait grandir, choisissait de tout laisser derrière lui pour un rêve personnel. Et ce rêve, bien sûr, était légitime, mais pour Klopp, le choc était humain avant tout. Il avait cru en lui, avait misé sur lui, avait bâti autour de lui une partie de son équipe. Et maintenant, ce lien se brisait. Les émotions de Klopp dans ces jours-là étaient complexes. Colère froide, tristesse silencieuse, frustration contenue. Il savait que le football est aussi fait de départs, de transferts, de rêves individuels. Mais il avait le sentiment que Coutinho n'avait pas simplement quitté Liverpool. Il avait quitté un engagement, un projet, une confiance qui ne se construit pas en un jour. Et en même temps, Klopp n'était pas un coach qui montre ses blessures. Il restait stoïque en public, diplomatique devant les médias, mais à l'intérieur, chaque décision de Coutinho résonnait comme un petit coup de poignard. Et enfin, malgré la douleur, malgré la frustration, Klopp a appris quelque chose de profond. Même les talents les plus incroyables, les joueurs qui semblent magiques ont leurs propres ambitions, leurs propres rêves, et parfois ces rêves entrent en collision avec le collectif. Coutinho n'était pas un trahilleur, ni un mauvais joueur, il était simplement humain. Mais pour Klopp, ce départ restera toujours l'une des blessures les plus marquantes de sa carrière. Le moment où le football lui a montré qu'il n'existe pas que des victoires et des trophées, qu'il y a aussi des histoires de confiance brisée, de loyauté mise à l'épreuve et de liens humains qui parfois ne peuvent pas résister aux rêves personnels. 2. Mario Götze. Götze, le joyau de Dortmund. Un joueur que Klopp avait presque élevé comme son propre fils. Mais derrière les coulisses, Götze décide de rejoindre le grand rival Bayern Munich sans prévenir Klopp. La trahison est profonde. Ce n'est pas une question de football, mais de confiance brisée. Même quand il revient plus tard, le lien entre eux reste fragile.
Pour Klopp, ce nom rappelle que même les relations les plus fortes peuvent se fissurer. 3. Loris Karius. Karius, le gardien qui deviendra tristement célèbre lors de la finale de Ligue des Champions 2018 contre le Real Madrid. 2 erreurs catastrophiques et Klopp assiste impuissant à l'effondrement de son joueur sous les projecteurs du monde entier. Ce n'est pas un manque de talent ou d'effort, mais un moment où tout s'effondre au pire moment. Pour Klopp, Karius symbolise la frustration ultime, la perte de contrôle et l'impuissance face au destin brutal du football. 4. Ousmane Dembélé. Ousmane Dembélé. Dès qu'il touchait le ballon, on savait qu'on avait affaire à quelque chose d'exceptionnel. À Dortmund, chaque dribble, chaque accélération, chaque mouvement faisait frissonner les tribunes. Les supporters restaient bouche bée, incapables de détourner les yeux, parce qu'ils savaient qu'à tout moment, Dembélé pouvait inventer quelque chose de magique. Klopp, qui avait toujours un œil aiguisé pour repérer le potentiel, l'avait suivi de près bien avant son arrivée. Il voyait en lui un diamant brut, un joueur capable de transformer une équipe et de marquer l'histoire du club. Il savait que si ce jeune talent était bien guidé, le ciel serait la seule limite. Mais très vite, cette étoile prometteuse a commencé à montrer un autre visage. Dembélé n'était plus seulement le joueur spectaculaire que tout le monde adorait, il était devenu imprévisible, parfois absent aux entraînements, refusant de s'expliquer lorsque Klopp essayait de comprendre ses absences ou ses choix. Derrière les portes closes, la tension montait. Les coachs, les coéquipiers, tout le club sentait un malaise croissant. Cette inquiétante sensation qu'un joueur qui avait tant de potentiel pouvait aussi devenir une source de chaos. Klopp, connu pour sa patience et son humour, ressentait alors une frustration profonde. Il ne s'agissait pas seulement de football, c'était une question de respect, de discipline, de confiance. Puis Barcelone est entré en scène, et là, tout a explosé. Dembélé n'a pas attendu de manière subtile, il a clairement voulu forcer son départ, refusant de s'engager pleinement avec Dortmund, alors que le club comptait sur lui pour bâtir quelque chose de grand. Le chaos s'est installé. Discussions tendues, pression sur les dirigeants, rumeurs qui faisaient le tour de l'Europe. Klopp, qui avait observé des carrières naître et briller, voyait sous ses yeux un joueur qui avait toutes les cartes en main pour réussir, mais qui, par ses choix et son comportement, semblait s'auto-saboter. Pour Klopp, c'était une leçon douloureuse. Le talent pur ne suffit pas. La discipline, la loyauté, la constance sont tout aussi essentielles. Dembélé est devenu le symbole d'un potentiel gâché, d'un joyau qui aurait pu briller éternellement à Dortmund, mais qui a choisi de briser les ponts pour suivre son propre chemin. Chaque fois que Klopp repense à cette période, il voit non seulement le prodige qui faisait taire les stades, mais aussi l'homme qui a mis fin à sa propre trajectoire, et la frustration d'un entraîneur qui croyait en lui plus que quiconque. Ce nom restera à jamais associé dans son esprit à ce mélange de magie et de chaos, à la beauté d'un talent pur et à la douleur de voir un rêve collectif s'effondrer devant soi. 5. Mamadou Sakho. Sakho, un joueur respecté et aimé du public, mais un défi énorme pour Klopp à Liverpool. Dès la préparation de la saison, les problèmes apparaissent. Retard, non-respect des consignes, comportement irrespectueux malgré le soutien du coach. Klopp, fidèle à ses principes de discipline et de professionnalisme, prend une décision difficile. Sakho est exclu du groupe. Ce n'était pas un problème de talent, mais de rupture de confiance et de structure. Un choc pour Klopp et une leçon sur la loyauté. Ces 5 joueurs ne représentent pas juste des erreurs ou des scandales. Ils sont les chapitres les plus sombres de la carrière de Klopp. Trahison, chaos, promesses brisées et déception. Mais ils l'ont aussi façonné. Aujourd'hui, le Klopp que nous voyons, patient, humain, mais plus prudent et parfois silencieux, est le fruit de ces expériences. Dans le football, le succès n'est jamais seulement du brillant. Il y a aussi la douleur, la perte et les ombres que le public ne voit jamais. Si vous avez aimé découvrir ces histoires inédites, laissez un like, partagez vos impressions dans les commentaires et abonnez-vous pour d'autres révélations sur le foot et ses coulisses. À très vite pour une nouvelle vidéo.